Alors, oh, trop lumineux. Ah, là c'est mieux. Là, on est sur quelque chose de pas trop lumineux, de bien. Oui, j'ai oublié quelque chose. Oui. Bonsoir TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme Dieu le paragote, Dieu moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time. Déjà, je vais vous parler du jour où ma mère s'est fait voler quelque chose. Je vous dis pas la chose, je la dirai comme ça, au petit feeling, durant cette vidéo. C'était il y a quelques mois. Ma mère avait rendez-vous avec mon frère à son club pour une genre d'évaluation. Ils avaient rendez-vous avec le coach de mon frère. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a oublié cet objet dans le club de foot de mon frère, dans la buvette, dans la cafétéria. Elle est rentrée à la maison et elle a dit « J'ai oublié le truc. Le truc, il vaut à peu près 100 balles. » Donc je peux vous dire que quand t'as oublié un truc de 100 balles, sophistiqué, que très rarement les gens s'achètent, je pense qu'on peut se poser des questions. On a essayé d'appeler, d'envoyer des messages au club de mon frère, de prévenir. Absolument aucune réponse. On était à peu près 21h, 22h quand on envoyait les messages. On n'a eu aucune réponse. Le lendemain, mon frère avait entraînement et on s'est dit ok, on va aller chercher l'objet. Un responsable de là-bas nous avait dit ok, au pire le lendemain, on va essayer de voir si on n'a pas trouvé le truc dans la cafette. Le lendemain, j'avais le téléphone avec moi tout le temps sur l'oreille, je l'avais. Premièrement, j'ai vu une dame avec un parapluie. Le parapluie ressemblait tout bonnement au parapluie de ma maman. Ma maman, elle avait un parapluie avec une poche, genre, ça c'est le truc de mon trépied, avec une poche genre pour mettre le parapluie dedans. Sur le parapluie, il n'y avait pas la poche. Et cette poche-là, on l'a à la maison. Donc on savait que potentiellement c'était elle. J'ai vu le parapluie, je l'ai reconnu 100%. J'étais sûr que c'était celui-là. Les gars, j'étais sûr et certain que c'était celui-là. Quand je vous dis sûr, c'est que c'était lui, c'était sûr et certain c'était lui. Là je le vois, je vois un parapluie qui coûte 100 balles, je me dis, toi, le parapluie ce n'est pas à toi. Je l'ai pris parce que je savais que c'était celui de ma mère quoi, c'était évident. Et la dame me dit, vous faites quoi? Je dis c'est mon parapluie, c'est la parapluie de ma maman et je viens pour le récupérer et voilà c'est tout. La dame elle commence à mentir, elle dit non c'est mon parapluie et tout. Et en fait, elle s'est un peu foutue de moi. Genre, elle s'est complètement moquée de moi. Elle s'est complètement pris ma tête et elle a commencé à m'arnaquer, à dire ouais, c'est pas votre parapluie. Et en fait, j'ai demandé des preuves. Clairement, j'étais quelqu'un, il faut que je sois à 100% sûr que c'est le vôtre. J'ai demandé, vous avez la facture, moi j'ai les factures, j'ai tout. En fait, j'ai appelé ma maman et ma maman a dit peut-être que c'est son parapluie. C'est pas grave, peut-être que c'est son parapluie. Mais elle disait même au téléphone, je suis pas sûre. C'est quand même une coïncidence parce que elle non plus, elle n'avait pas le truc pour recouvrir. Elle n'avait pas le truc. Elle nous a pris pour un saucisson. Elle nous a roulé dans la farine à un point, les gars. Oh là. Elle s'est payée notre tête. Oh l'humain, mais quel michto. Mais pourquoi on se ment comme ça? Si vous regardez cette vidéo, madame, et que vous vous reconnaissez, j'espère vraiment que le parapluie est pété. Jusqu'au bout du monde, j'espère vraiment que le parapluie est bien pété. Elle continue à nous rouler dans la farine et moi je dis, madame, ce parapluie n'est pas le vôtre. Elle m'a dit, vous me traitez de voleuse. Oui, en fait, pour moi, je partais du principe, s'il y a tous ces éléments de preuve, j'étais Sherlock Holmes, là, j'avais tous les éléments de preuve, j'avais genre, et même le responsable là-bas, il a dit, on avait arrangé, on avait vu un parapluie, et c'est une dame qui l'avait pris, il me semble. Et la dame, c'était qui? C'était elle. Elle est allée vers la dame, et on est allé vers la dame, et ensuite, on arrive, oh, les gars. Elle nous a pris pour des cons. En fait, on est allé avec le responsable. Elle avait mis le parapluie dans son sac. En fait, j'aurais peut-être pas dû la quitter des yeux. J'aurais peut-être dû attendre qu'un responsable vienne. Ou j'aurais peut-être dû prendre le parapluie, le garder en main pour ne pas qu'elle le prenne derrière. Mais bon, j'ai pas pensé. C'est pas grave. De toute manière, je lui en veux pas. C'est comme ça. Quand je reviens dans la pièce, bah, le parapluie n'est plus là. J'étais avec le responsable à ce moment-là. Dans ma tête, je dis au responsable qu'elle l'a mis dans son sac. Dis au responsable qu'elle l'a mis dans son sac et qu'il était là avant. Elle dit oui, je l'ai donné à une dame, j'ai donné à sa propriétaire. Mais quelle propriétaire? Elle disait que c'était son parapluie, merde. Oh, et
pourquoi ça a pas tiqué dans ma tête à ce moment-là? En gros, elle dit j'ai donné à sa propriétaire. Mais elle disait tout à l'heure que c'était elle la propriétaire du parapluie. Elle a tout manigancé pour qu'on la dédouane du vol du parapluie. Parce qu'elle avait vu que c'était un parapluie de qualité. Où est la solidarité? Le fameux de l'histoire, les gars, ne faites pas confiance aux gens. Quand il y a de l'incohérence et quand il y a trop de coïncidences, faut pas trop faire confiance aux gens. Vraiment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Juste ici et juste là, mes deux dernières vidéos. Cliquez juste ici pour vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.